Engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libi ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. Namona ketina kote panao.
C'est pitié pour la Congo. Congo vraiment, et ça m'a pour la Congo. C'est fantastique, jamais vu. Sont formés pour que demain après-demain qu'ils soient capables de créer des entreprises, de se prendre en charge. Et sur le plan de la formation, là où nous venons, j'étais impressionné. À côté de moi, il y a le général qui, lorsqu'on venait ici, n'a dit à personne qu'il avait son fils qui est en formation ici. Donc parmi les jeunes gens que vous voyez en formation, ils viennent de tous les horizons, de tous les milieux sociaux. Il y en a qui viennent de villages, qui viennent familles de paysans, il y en a qui sont issus de bonnes familles, des enfants de généraux, des enfants de ministres. Et tous mis ensemble, sans complexe, ils sont en train d'apprendre, d'être formés ensemble. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va amener même plus tard la cohésion de la nation, la cohésion du pays, où il n'y aura pas de discrimination. Ouais, dans plusieurs pays, il y a cette discrimination. On dit bon, les autres sont des enfants des riches, ce sont des enfants des pauvres, ce sont des enfants de telle classe. Ici, on essaye de les mettre tous ensemble. Avant d'aller à l'université, les jeunes passent par le centre du service national pour défendre leur pays, pour aimer leur pays, pour le bien de la cohésion. Ils viennent de toutes les provinces. Il y en a qui viennent du sud du pays, de l'est, de l'ouest, ainsi de suite. La particularité pour ce centre, on vient de le révéler, vous ne le savez pas. Un des chefs d'État de ce pays, Tchakaya, qui peut être passé par ce centre comme bâtisseur, comme jeune, il a été formé dans ce centre. Donc, vous voyez que ça donne des opportunités aux jeunes d'aller même au sommet de l'État. C'est un bon modèle à copier très bon au modèle, Congo. Très bon modèle, très bon modèle. Vous avez suivi récemment le point de presse du président de la République, commandant suprême. Il a beaucoup insisté, il est en train d'entrevoir la possibilité de faire le passage, de faire obligatoire le passage au service national par les jeunes de la République. C'est justement pour arriver à avoir de tels résultats. Donc, vous pensez que c'est ce qui nous manque? Je ne dirais pas, je ne veux pas faire des jugements, mais moi je suis en train seulement de constater que si nous le faisons,
nous apporterons un plus pour la création de la fondation ou la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera. Ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça patiemment, mais fermement, avec énergie. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon grand quartier général de l'état-major général de FARDC. Le 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch. Les récits de faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était filmée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. On a battu qu'on continue route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, Bazo Bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch Nabango. C'est comme ça que j'ai crié des bandits au Bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam. Par force, pour bakoter dans la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naende, babimi. Tant babimi na kangi bango. Na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal. Ils ont un document, ils ont un document combo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde bato quartier baye. Na bisi bango benga
basoldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça on est au secours. Bakangi Bangoto s'est retrouvé. En tout cas, vraiment, je dis merci pour la FARDC. Vraiment, sécurité, madame. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets, dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général de FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020.